Est-ce que tu sais ce que j'aime le plus en Chine? Je vais te donner 3 choses. Première chose qui selon moi est vraiment le plus important, le coût de la vie en Chine. Le cadre de vie en Chine est généralement moins cher. Que ce soit les logements, la nourriture, les transports, pratiquement tout. Oui, bien sûr, il existe des choses qui ne sont pas si moins chères que ça, mais en général, c'est vraiment très abordable. Deuxièmement, l'efficacité des services en Chine. Les Chinois prennent très au sérieux ce volet-là. Les services sont rapides, faciles et efficaces, que ce soit dans les restaurants, les hôtels, les agences, partout. Tout va vite chez eux. Je vous donne un exemple. Les livraisons en Chine, c'est quelque chose. Tu peux commander à n'importe quelle heure, même quand il pleut, même quand il y a un typhon. Ils viendront quand même. J'ai vu quelques vidéos, par exemple sur Douyin, où tu vois des livreurs qui sont sous la pluie, qui se battent pour pouvoir arriver à leur destination. J'ai même vu une vidéo où un avait son scooter en panne. Il a laissé son scooter et il a commencé à courir pour être à l'heure parce que la qualité du service est très importante là-bas. Maintenant, pour le cas des livreurs, je ne sais pas si je dois être impressionnée ou si je dois être triste pour eux. Ou peut-être les deux. En 3, je dirais la culture chinoise. La Chine compte 56 ethnies et chacune d'elles a son dialecte. 23 provinces, 5 régions autonomes, 4 municipalités administrées et 2 régions administratives. Côté religion aussi, c'est très varié. Le bouddhisme et le taoïsme sont les religions les plus majoritaires en Chine, mais il y a aussi l'islam. La Chine compte plus de 25 millions de musulmans. Il y a aussi des Chinois catholiques et protestants, environ 56 millions de chrétiens en Chine. C'est pour vous dire que vraiment culturellement, la Chine est très riche. Côté art culinaire, parce que oui, en nourriture, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, en nourriture, tu peux manger tous les jours un plat différent pendant 365 jours, que tu ne finiras pas de manger tous les différents plats que la Chine a, parce que la Chine est très vaste, elle a beaucoup de diversité. Il y a une 4e raison qui est aussi très importante, c'est l'innovation technologique en Chine qui est trop en avance sur nous. Oui, la Chine vit actuellement en 2050, littéralement en 2050. Ça fait des années que les Chinois font des transactions via WeChat et Alipay. Tu payes en numérique via QR code, reconnaissance faciale ou empreinte digitale. Les robots en Chine, les robots de service dans les hôtels et restaurants, les robots livreurs, les drones livreurs, les robots policiers et il y a d'autres encore. L'architecture chinoise, la modernité des bâtiments dans les grandes villes, c'est ouf. Tu as aussi le fait que la majorité des voitures et tous les scooters sont électriques en Chine. Il y a aussi le fait que les services sont très variés là-bas. Quel que soit ton problème, tu trouveras une solution. Les livraisons par exemple, tu peux te faire livrer du tout. Des médicaments, des pièces auto, tout. Tu peux te faire livrer tout chez toi. Quand tu fais des voyages internes en road trip en voiture, sur la route, tu verras des panneaux avec des numéros en cas d'urgence, en cas de panne, en cas de souci sur la route. Tu reçois même parfois un SMS de la police automatisé si tu as un numéro chinois te demandant de rouler prudemment et de les contacter en cas d'urgence. Et même si tu as trop bu, tu es en voiture, tu peux appeler une agence